Il y a 1 minute, il s'est passé à la mine de Tony Beats quelque chose qu'aucun membre de l'équipe ne peut comprendre entièrement. Et même maintenant, ils sont encore debout dans l'air froid du Yukon, essayant de donner un sens à un moment qui n'aurait pas dû être possible. Avant que quiconque puisse saisir le poids de ce qui s'est passé, il convient de prendre une respiration car l'histoire qui suit n'est pas du genre à quitter l'esprit tranquillement. Elle persiste résonnant longtemps après le dernier mot. Cela a commencé comme n'importe quel autre matin au Yukon, le genre de matin que les mineurs connaissent trop bien. Assez froid pour vous piquer le visage avec un mince brouillard fantomatique qui épouse le sol comme s'il s'y était installé il y a des siècles. Les hommes avançaient lentement dans la brume avec des chopes de café fumant parlant en phrases courtes et fatiguées, pas encore prêtes à plaisanter ou à discuter. Autour d'eux, la symphonie habituelle de la mine s'anime. Les moteurs grondent, le gravier s'écrase sous les lourdes chenilles, le métal grince, tandis que les grosses machines sortent de leur sommeil glacial. Tony marchait sur le site comme il le faisait toujours. Ses bottes s'enfonçant dans le sol humide, son regard vif et agité balayant tout avec l'instinct d'un homme qui connaît chaque son que cet endroit est censé produire. Sa casquette basse cachait des yeux qui louchaient sur chaque vibration de l'air comme s'il pouvait diagnostiquer un problème avant même qu'il ne se produise. Tout semblait normal jusqu'au moment où cela ne l'était plus. Rick a probablement été le premier à l'entendre. Un son étrange s'élevait des profondeurs de la drague, un faible bruit de traîne qui ne correspondait à aucun ronflement ou grincement de machine connue. Il ne s'agissait pas d'un moteur qui se débattait ou d'une pièce de métal qui vibrait hors de sa place. Ce son semblait lourd, presque pesant, et il se déroulait lentement comme si quelque chose se frayait un chemin à travers les couches de terre pour se faire entendre. Dans un premier temps, les hommes l'ignorent. Au Yukon, les bruits étranges font partie du paysage, mais au fil des minutes même, le grondement des excavatrices et le martèlement des moteurs n'ont pas réussi à l'étouffer. C'était un bruit lent, régulier et troublant comme un battement de cœur qui résonnait quelque part sous leurs pieds. Tony s'arrêta au milieu de sa phrase et se tourna brusquement vers la drague. « Vous avez entendu ça ?» demande-t-il sa voix fendant le vent. Rick acquiesça, disant que cela semblait venir de sous la machine. Tony fronça les sourcils, le genre de froncement qui signifiait un danger, et commença à marcher vers la drague à pas délibérés. Plus il s'approchait, plus le son devenait clair. Il pulsait à travers le métal comme quelque chose de vivant. Puis, soudain, le silence se fit. Même le vent semblait s'estomper comme si toute la vallée retenait son souffle. Les oiseaux qui voltigeaient habituellement autour des machines disparurent. Le seul son restant était le doux crissement des bottes de Tony sur le sol gelé. Tout le monde se figea sur place étranglé par un silence si peu naturel qu'il mettait tous les instincts en alerte. Tony fixait la drague immobile, comme s'il pouvait forcer le métal à révéler son secret. Il n'était pas un homme facilement ébranlé, mais quelque chose dans l'air le troublait. Il expira lentement. Avant que quiconque ne puisse répondre, un craquement sec se fit entendre à l'intérieur de la drague, le son perçant d'une ancienne porte que l'on force à s'ouvrir. Les hommes sursautèrent leurs yeux, se dirigèrent vers Tony. Il leva une main, leur ordonnant silencieusement de rester en arrière. « Apportez-moi une lampe de poche », dit-il la voix basse. Rick partit en courant et revint quelques secondes plus tard, plaçant la lampe dans la main de Tony sans un mot. Tony orienta le faisceau le long du bord inférieur de la drague. Quelque chose accrochait la lumière, quelque chose d'humide qui scintillait faiblement. Il s'accroupit plus près, s'attendant à une fuite d'huile ou à une rupture de canalisation. Mais lorsqu'il toucha la substance du bout de son gant, elle resta parfaitement immobile. C'était glacial, plus froid que l'air du matin, mais ce n'était pas de l'eau. La substance était épaisse métallique et s'accrochait à son gant comme si elle avait une volonté propre. Tony leva la main vers la lampe de poche et tous les spectateurs aspirèrent leur souffle. La substance scintillait, brillant faiblement d'une lumière argentée tourbillonnante comme si elle était vivante sous la surface. Tony cligna des yeux, frotta le gant contre son jean, mais la substance ne s'effaça pas. Au lieu de cela, elle s'étendit finement rampant le long du tissu dans des mouvements délicats et troublants. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura-t-il. Rick se penche en avant, saisissant la lampe de poche comme une bouée de sauvetage. C'est alors que la substance sur la drague a bougé. Elle n'a pas coulé, elle a bougé. Elle s'est étirée lentement sur la surface métallique, laissant des lignes incandescentes dans son sillage. Des cercles se sont formés, s'entrelaçant les uns aux autres, jusqu'à ce qu'ils deviennent un motif. Étrange, délibéré, incroyablement complexe.
Personne n'ose respirer trop fort. Le froid était plus vif tranchant à travers leurs vestes. Tony se redressa, son expression se durcit en quelque chose d'illisible. « Tout le monde recule, dit-il. Ne touchez à rien. » Alors qu'il reculait, la drague émit soudain un gémissement long métallique et angoissant suivi d'un grondement profond qui fit trembler le sol sous leurs bottes. Les lumières suspendues au-dessus clignotent violemment. Un jeune membre de l'équipage poussa un juron, mais Tony ne détourna pas le regard des symboles lumineux. L'étrange lumière semblait s'intensifier, pulsant presque au rythme de quelque chose qui se réveille. Puis c'est arrivé une voix. Faible, perdue dans le grondement, mais indubitablement réelle. Elle venait de l'intérieur de la drague. Les mots étaient impossibles à déchiffrer, mais le son à lui seul faisait froid dans le dos. Tony tourna la tête. Rick déglutit, pâle comme le givre. « Oui, chuchota-t-il. Il a dit quelque chose. Je ne sais pas quoi. » Les autres regardaient fixement, les yeux écarquillés, tandis que le silence revenait. Puis, un cliquetis lent et rythmé résonna dans la drague, mesuré, délibéré, comme un battement de cœur qui reprend vie. Tony s'avança prudemment, son souffle étant visible dans le froid. Il jeta un coup d'œil dans l'ombre de la chambre de la drague. Et en l'espace d'un battement de cœur, tout changea. Sans avertissement, l'énorme machine s'élança vers l'avant. Les chaînes cliquetèrent violemment. La ligne de godet s'entrechoqua avec une force assourdissante et le son gronda à travers la vallée. Le sol trembla si fort que les hommes reculèrent. Tony cria par-dessus le chaos « Arrêtez-la !» Mais les commandes restèrent intactes. Personne ne s'en était approché. Quelque chose d'autre faisait fonctionner la machine. La drague fonctionnait toute seule. Personne ne savait vraiment quoi faire ensuite. La drague est restée là massive et silencieuse, comme si elle retenait son souffle. On pouvait presque sentir la tension dans l'air. Tony se tenait debout, les mains sur la taille, fixant la machine comme si ses yeux seuls pouvaient en tirer une réponse. Quelques membres de l'équipage chuchotaient entre eux, essayant de comprendre ce qui avait pu se passer. Rick, qui était sur la drague depuis le matin, a finalement grimpé pour vérifier. Tout le monde le regarde disparaître lentement à l'intérieur de la vaste structure, sa lampe de poche coupant la faible lumière. Quelques minutes s'écoulent, mais il ne dit rien. Il n'y avait que le silence rompu par le ronronnement lointain du générateur et le doux crissement des bottes qui se déplaçaient nerveusement. Puis tout à coup, Rick s'écria « Tony, il faut que tu vois ça !» Sa voix n'était ni en colère, ni effrayée. C'était autre chose. Le genre de ton que l'on utilise quand on ne peut pas croire ce que l'on voit. Tony s'empara d'une lampe de poche et grimpa à sa suite, marmonnant quelque chose sous sa respiration. L'autre resta en retrait, attendant, essayant de capter le moindre mot ou la moindre réaction de l'intérieur. Personne n'aurait pu s'attendre à ce qu'ils trouvent là. Ce n'était pas de l'or, du moins pas celui qu'ils avaient l'habitude de trouver. C'était quelque chose d'enfoui dans la drague, couvert de terre, et à moitié coincé dans le métal. Tony se pencha, essuya la surface avec ses gants et se figea. Pendant un moment, il n'a même pas parlé. Il la fixait comme si son cerveau essayait de donner un sens à ce que ses yeux voyaient. Rick se rapprocha et dit doucement « Patron, ce n'est pas d'ici ». Tony ne répondit pas. Il lui a simplement jeté ce regard, le genre de regard qui dit qu'il ne faut pas encore en parler. Il s'est levé lentement, s'est épousseté les mains et a demandé à tout le monde de fermer la drague pour la journée. Pas d'explication, pas de discussion, juste une instruction qui avait plus de poids que sans question. Les membres de l'équipe ont remballé en silence, se regardant les uns les autres comme s'ils savaient tous que quelque chose n'allait pas, mais ne parvenaient pas à trouver ce qui n'allait pas. Lorsque les machines se sont tues, l'ensemble du site est devenu étrange. Même le vent semblait bouger différemment, frôlant les camions, comme s'il murmurait quelque chose que personne ne pouvait entendre. Plus tard dans la soirée, Tony est resté sur place. Tout le monde était parti. Les lumières du chantier étaient éteintes. Et la drague se tenait là au milieu de la nuit froide du Yukon, comme un géant endormi. Il s'en approcha lentement, sa lampe de poche, dansant sur la surface métallique. Il regarda autour de lui pour s'assurer qu'il n'y avait personne, puis retourna à l'intérieur. Quoi qu'il ait trouvé tout à l'heure, il n'en avait pas fini avec lui. Il voulait la revoir pour être sûr qu'elle était bien réelle. Et quand il atteignit enfin l'endroit, il n'y avait plus rien. Tony resta là un long moment, le faisceau de sa lampe de poche rebondissant sur les murs métalliques, son souffle montant et descendant dans le froid. La poussière qui l'entourait était dérangée, et le métal présentait une légère rayure, comme si quelqu'un l'avait arraché pendant son absence. Pendant un instant, il a pensé que Rick était peut-être revenu, ou que l'un des garçons avait décidé de se faufiler pour jeter un autre coup d'œil. Mais non, il aurait entendu les camions si quelqu'un était revenu.
Il passa à nouveau la main sur la tâche lentement et sans certitude. La surface était froide et humide, mais il y régnait une légère odeur de rouille, mélangée à de l'huile brûlée. Ce n'était pas l'odeur typique de la drague. Il tourna autour de lui, éclairant chaque coin, et appela doucement « Rick, es-tu là ?» Rien seulement le bruit du vent à l'extérieur qui tapait légèrement sur le métal. Il attendit encore un peu écoutant, mais le silence restait épais. Le genre de silence qui ne signifie pas seulement calme, mais aussi que quelque chose observe et attend. Tony descendit lentement, ses bottes claquant sur les marches, chaque son résonnant plus fort qu'il n'aurait dû. Une fois dehors, il éteignit la lampe de poche et regarda autour de lui. Le ciel était clair maintenant, plein d'étoiles qui pendaient si bas qu'on aurait presque pu croire qu'elles nous regardaient aussi. Le camp est vide, le générateur est éteint, même les chiens étaient silencieux. Il resta là un moment, les mains enfoncées dans sa veste, à réfléchir. Ce n'était pas la première chose étrange qui se produisait sur cette concession, mais celle-ci était différente. Cette fois-ci, c'était personnel, comme si quelque chose d'enterré dans la drague était destiné à rester là et ne voulait pas être trouvé. Le lendemain matin, il arrive plus tôt que d'habitude. Rick et le reste de l'équipe étaient déjà là blottis autour d'un petit feu chuchotant. Lorsque Tony entra, ils devinrent tous silencieux. Personne ne voulait être le premier à mentionner ce qui s'était passé la veille. Tony non plus. Il les salua d'un signe de tête et se dirigea directement vers la drague. Mais cette fois, avant même d'avoir pu grimper, il a remarqué quelque chose d'étrange. La porte qui menait à la drague était entr'ouverte. Il était sûr de l'avoir fermée à clé la nuit précédente. Il le faisait toujours. Il s'arrêta une seconde, puis la poussa doucement. La porte métallique s'ouvrit avec un long gémissement, et un léger air froid s'en échappa, plus glacial que la brise du matin. À l'intérieur, le sol était mouillé par la condensation, et il y avait aussi des traces de pas, de petites empreintes boueuses qui menaient plus profondément dans la drague. Tony se pencha pour en tracer une avec ses doigts. Ce n'était pas celui d'un de ces hommes. Leurs bottes étaient plus grandes. Ces empreintes semblaient plus légères, comme si elles appartenaient à quelqu'un de plus petit, quelqu'un qui n'aurait pas dû être là. Tony recula, le souffle coupé. « Qui est-ce là ?» dit-il fermement, sa voix résonnant dans le creux de la drague. Puis un murmure qui n'était pas assez clair pour être compris, mais assez doux pour que sa peau se hérisse. Finalement, il recula lentement, ne tournant le dos qu'une fois à l'air libre. Le froid le frappa durement, comme si le monde extérieur lui rappelait qu'il était toujours réel. Rick s'approcha alors, lui demandant s'il avait trouvé quelque chose. Tony le regarda un moment et secoua la tête. Rien, dit-il, même s'ils savaient tous les deux que ce n'était pas vrai. Les hommes se remirent au travail ce jour-là, mais personne ne s'approcha de la drague. Même lorsque Tony leur demandait de redémarrer, ils s'excusaient en disant que le système hydraulique devait être vérifié ou que la pompe n'était pas prête. Tout le monde pouvait le sentir, cette lourde présence, comme si la drague elle-même était vivante et attendait quelque chose. Tard dans la nuit, bien après que le camp soit redevenu silencieux, une faible lumière s'est allumée à l'intérieur de la drague. Personne ne l'a vue à l'exception d'un homme qui s'est réveillé pour aller aux toilettes. Il a juré avoir vu quelqu'un bouger à l'intérieur, une ombre se pencher sur quelque chose qui brillait doucement avant de disparaître. Le lendemain matin, ce même homme ne s'est pas présenté au travail. Lorsque le soleil se lève à nouveau sur le Yukon, tout le camp se sent plus lourd, plus silencieux, comme si l'air lui-même s'était épaissi pendant la nuit. Cela se lisait sur les visages. Les hommes étaient fatigués non pas par le travail, mais par le genre de malaise qui s'infiltre dans les os et y reste. Personne n'a vraiment dormi. Ils restèrent debout une bonne partie de la nuit, écoutant des sons qui ne devraient pas exister, jurant avoir vu de faibles lumières clignoter sur la drague, bien que personne n'ait été assez courageux pour vérifier. Tony n'a pas beaucoup parlé ce matin-là. Il est resté à l'extérieur de sa cabine tenant une tasse de café qui était devenue froide depuis longtemps en regardant la drague. La vapeur s'élevait lentement de la tasse et disparaissait dans l'air, et pendant un moment, il l'a regardée s'évanouir. Il n'a pas bougé. Il n'a pas beaucoup cligné des yeux non plus. On aurait dit qu'il attendait que quelque chose se produise, quelque chose que lui seul pouvait sentir. Rick finit par revenir, traînant les pieds sur le sol gelé, le visage pâle et fatigué. Il n'a pas salué Tony. Il resta à côté de lui tous deux, regardant la même chose en silence. Au bout d'un moment, Rick soupira doucement et dit « Je ne me sens pas bien de continuer à travailler ici, patron. » Tony ne répondit pas immédiatement. Il prit une autre gorgée lente, même si le café était amer et froid, puis dit doucement « Oui, je sais. » Mais même en disant cela, ses yeux ne quittaient pas la drague. Il y avait quelque chose qui l'attirait, quelque chose qui refusait de le laisser s'éloigner.
Ils continuèrent leur journée comme si de rien n'était. L'équipage fait ce qu'il peut, faisant semblant d'être occupé, réparant de vieilles pièces, nettoyant et évitant de se regarder les uns les autres. Personne n'osait s'approcher de la drague, pas après ce qui s'était passé. Cependant, au fil des heures, il est devenu de plus en plus difficile de l'ignorer. L'air qui l'entoure bourdonne à nouveau doucement comme une machine qui continue de tourner alors qu'elle est éteinte. De temps en temps, quelqu'un levait la tête et jurait avoir vu le métal se déplacer légèrement ou un léger scintillement passer à travers les fissures. Vers midi, Caleb est remonté tenant la bâche qui recouvrait l'étrange pièce de métal qu'ils avaient trouvée près de la rivière. Il avait l'air confus, presque effrayé. « Patron, dit-il, cette chose que nous avons trouvée, elle est en train de changer. » Tony a froncé les sourcils et s'est approché. Lorsqu'il a retiré la bâche, il s'est figé. Les gravures sur le métal avaient changé. Ce n'étaient plus les mêmes motifs. Les lignes rugueuses et profondes semblaient plus lisses, comme si elles avaient légèrement fondu et s'étaient reformées en de nouvelles formes. Certains membres de l'équipage se penchèrent pour regarder, mais aucun ne parla, estimant qu'il ne fallait pas le faire. Rick s'agenouilla à côté, plissant les yeux. « Tu penses qu'il réagit à quelque chose ?» Tony n'était pas en colère. Il fixait trop fort une marque en particulier, un minuscule cercle qui ressemblait à un œil parfaitement gravé dans la surface. Elle n'était pas là avant. Il passa lentement ses doigts dessus, et pendant une fraction de seconde, il la sentit bouger sous son contact. Il retira immédiatement sa main, son cœur battant la chamade contre sa poitrine. « Remballe-le, dit-il rapidement, la voix basse. Ne le laissez plus sortir. Ils ont fait ce qu'il a dit, mais personne ne s'est senti à l'aise. » La chose semblait vivante, et le fait de l'envelopper leur donnait l'impression de piéger quelque chose qui ne voulait pas l'être. En fin d'après-midi, un calme étrange s'est installé dans le camp. Le ciel est devenu pâle et large, le genre de lumière qui semble paisible, mais qui n'est pas ressentie comme telle. Tony s'assit à nouveau dehors, cette fois sur la vieille marche en bois devant sa cabine, observant la drague, sans en avoir l'intention. De temps en temps, le vent se levait un peu, apportant le bruit du métal qui grince. Il était encore là lorsque Rick revint tenant un morceau de papier. « Patron, nous avons trouvé ceci près de la remise. » Tony le prit et le déplia lentement. C'était juste une esquisse faite avec un crayon émoussé, un dessin de la drague. Mais en dessous, il y avait de légères marques presque identiques aux gravures sur le métal. Aucun des hommes ne prétendait l'avoir dessiné, mais il semblait vieux, usé sur les bords, comme s'il avait existé bien avant qu'ils n'établissent leur camp. Cette nuit-là, le vent se renforça et la température chuta brusquement. Les hommes ont fait un feu près de leur cabane, essayant de rester ensemble. Mais même les flammes ne semblaient pas être d'un grand secours. L'air était trop lourd, le silence trop profond. Puis un peu après minuit, le générateur s'est éteint. Tout devint noir en une seconde, et la seule lumière qui restait était celle de la lune et du faible feu qui brûlait encore. Tony saisit à nouveau sa lampe de poche, comme il l'avait fait 2 nuits auparavant, et commença à marcher vers la drague. Les autres lui demandèrent d'attendre, mais il ne s'arrêta pas. Quelque chose en lui voulait le voir, voulait savoir ce qui se passait. L'air devenait de plus en plus froid à mesure qu'il se rapprochait, et bientôt même son souffle ressemblait à de la fumée devant lui. La drague est restée au même endroit silencieuse et immobile. Mais le sol autour d'elle semblait différent, plus mou, comme s'il avait été dérangé. Il a braqué sa lumière tout autour et s'est figé. Il y avait de nouveau des traces de pas, mais cette fois-ci, elles n'étaient ni petites ni légères. Elles étaient profondes, lourdes, comme si quelqu'un avait traîné quelque chose derrière lui. Elles partaient de la drague et se terminaient à l'endroit où la pièce de métal enveloppée avait été conservée plus tôt dans la journée. Tony les suivit lentement, sa lampe tremblant légèrement dans sa main en pensant à cette chose. Tony se retourna et lui lança un regard qui le fit taire immédiatement. Ce n'était pas de la colère, c'était autre chose, comme s'il avait peur d'en dire trop. Il a simplement dit qu'il ne fallait pas en parler ici. Les heures passèrent, mais personne n'osait s'approcher de la drague. Il travaillait autour d'elle, faisant semblant d'être occupé, jetant de temps à autre des regards comme si la machine était un être vivant qui les observait. Le bruit du générateur et le cliquetis occasionnel du métal étaient les seules choses qui remplissaient l'air. Puis au cours de l'après-midi, tout a recommencé. La drague a fait un bruit. Ce n'était pas le gémissement mécanique habituel ou le cliquetis de métal qu'ils connaissaient tous si bien, mais quelque chose d'autre, quelque chose de plus doux et de plus profond, comme un bourdonnement venant de sous le sol. Le premier, à l'avoir entendu, a cru qu'il s'agissait de son imagination, mais d'autres ont commencé à lever les yeux au ciel.
Les outils sont tombés, les conversations se sont arrêtées et tout le monde s'est tourné vers la drague. Tony est sorti en courant de la remise en criant « Appelez le générateur » et tout est devenu silencieux. Le bourdonnement ne s'est pas arrêté. Il continuait d'être régulier et bas, comme s'il était vivant. Pendant un instant, personne ne bouge. Le silence qui s'ensuivit fut lourd. Personne ne parle. Personne n'a même respiré bruyamment. Puis Tony, essayant de rester calme, dit « Très bien, tout le monde faites une pause ». Sa voix était ferme, mais ses mains tremblaient. Les travailleurs n'ont pas discuté. Ils sont partis en silence, certains chuchotant sous leur souffle en se dirigeant vers les camions. Quand ils sont partis, Tony et Rick sont restés en arrière. Tony se frotta le front et dit doucement « Tu l'as entendu aussi, n'est-ce pas ?» Rick acquiesça. « Oui, je l'ai entendu. » Qu'est-ce que c'était Tony ne répondit pas tout de suite. Il s'est dirigé vers la drague, a posé sa main sur le métal froid et a dit « C'est toujours là ?» Tony Rick a l'air confus. Qu'est-ce qu'il y a encore là-dedans? Tony se retourna et le regarda fixement. La chose que nous avons trouvée, Rick, n'est jamais partie. Je pense qu'elle fait partie de cette drague maintenant. Rick rit nerveusement, essayant de se débarrasser de la situation. Allez mec, tu donnes l'impression qu'il est vivant. Tony n'a pas ri. Il l'avait déjà vu une fois il y a des années, lorsqu'ils avaient failli perdre la drague dans une inondation. C'était le regard d'un homme qui se tient trop près de quelque chose qu'il ne peut pas contrôler. Plus tard dans la soirée, alors que tout le monde était rentré chez soi, Tony resta sur place. Il s'assit à l'intérieur de la drague, une lanterne à côté de lui, la faible lumière projetant de longues ombres sur les murs. Il pouvait encore entendre ce léger bourdonnement, même si tout était éteint. Il ne provenait plus des machines. Elle était plus profonde, comme si elle vibrait à travers le métal. Il sortit le fragment qu'ils avaient trouvé et le posa sur la table devant lui. Il avait encore changé. Elle brillait faiblement maintenant, juste une douce pulsation comme un battement de cœur. Tony se rapprocha le souffle court. Il s'est murmuré « Qui es-tu » Puis il s'est passé quelque chose dont il n'a jamais parlé par la suite. La lueur s'intensifia et pendant une fraction de seconde, toute la drague s'illumina à l'intérieur. Il vit le reflet de la lumière sur chaque mur, vit des formes se déplacer sur le métal qui n'était pas son ombre. Il se leva, recula le cœur battant. Le bourdonnement s'est amplifié. La lumière a vacillé, puis tout est devenu noir. Lorsqu'il se réveilla, c'était le matin. La lanterne s'était éteinte et la drague était redevenue silencieuse. Le fragment avait disparu. Il descendit lentement les jambes molles, la tête qui tournait. Le spectacle était le même, mais quelque chose en lui disait que ce n'était pas le cas. Il regarda vers l'eau et vit de légères ondulations se déplacer à la surface, même s'il n'y avait pas de vent. Rick arriva quelques minutes plus tard et trouva Tony debout, fixant l'eau comme s'il attendait qu'elle parle. Il demanda ce qui s'était passé, mais Tony ne répondit pas. Il continuait à regarder les yeux fixés sur les ondulations. Rick suivit son regard et dit doucement « Tu penses que c'est en bas, n'est-ce pas ?» Tony le regarda, enfin sa voix dépassant à peine un murmure. « Ce n'est pas en bas, Rick. Il est partout maintenant. » Rick fronça les sourcils sur le point de demander ce qu'il voulait dire, mais Tony commença à s'éloigner lentement, se dirigeant vers son camion. Il ne s'est pas retourné, n'a pas expliqué, n'a même pas regardé la drague à nouveau. Ce soir-là, l'équipe revint et trouva le camion de Tony garé là où il était toujours, son moteur encore chaud, mais Tony n'était nulle part. Ses bottes étaient à côté de la voiture et sur le siège, il y avait un petit morceau de papier avec quelques mots griffonnés. Personne n'a jamais dit de quoi il s'agissait. Certains disent que la drague ronronne encore tranquillement les nuits froides lorsque le vent est au rendez-vous. D'autres disent que si l'on reste suffisamment longtemps à proximité, on peut entendre des bruits de pas à l'intérieur lents et réguliers, comme si quelqu'un marchait dans des couloirs métalliques qui devraient être vides. Mais plus personne ne s'approche suffisamment pour vérifier ce qu'ils ont trouvé. Les jours passent, mais Tony ne revient pas. L'équipage a d'abord attendu, pensant qu'il était peut-être parti se changer les idées ou qu'il avait simplement besoin d'espace, après tout ce qui s'était déjà passé. Mais lorsque les jours se sont transformés en une semaine et qu'il n'y avait toujours aucun signe de lui, ils ont commencé à s'inquiéter pour de bon. Le site minier se sentait vide sans sa voix qui résonnait dans la cour, sans ses cris habituels au petit matin pour dire à quelqu'un de faire avancer le camion ou de vérifier la conduite de carburant. Rick essayait de faire avancer les choses, mais même lui pouvait voir que l'endroit n'était plus le même. La drague restait silencieuse surplombant le site comme si elle gardait un secret. Chaque fois que le vent soufflait, les panneaux métalliques grinçaient doucement et le son faisait toujours s'arrêter les gens un instant comme s'ils écoutaient quelque chose qu'ils ne pouvaient pas entendre complètement.
Un soir, Rick est resté assis dans son camion longtemps après que tout le monde soit rentré chez lui. Le ciel était clair, les étoiles brillantes et l'air suffisamment froid pour que son souffle soit visible. Il regarda la drague à travers le pare-brise, sa forme se découpant sur la nuit. Il s'était dit qu'il ne s'en approcherait plus après ce qu'il avait vu et entendu, mais cette nuit-là, quelque chose avait changé. Il avait l'impression que la drague l'appelait doucement, patiemment, attendant qu'il s'approche. Il resta assis un long moment, tapotant ses doigts sur le volant, luttant contre l'idée qui lui trottait dans la tête. Finalement, il soupira, attrapa sa lampe de poche et sortit du camion. Le bruit du gravier sous ses bottes rompit le silence et il se dirigea vers la machine. Lorsqu'il atteignit la base de la drague, il s'arrêta et leva les yeux. La lumière de la lune touchait la surface métallique et pendant un court instant, il aurait pu jurer qu'il voyait de faibles lignes briller le long des bords, les mêmes marques étranges qui se trouvaient sur le fragment qu'ils avaient trouvé. Il cligna rapidement des yeux, pensant que ses yeux lui jouaient peut-être des tours. Mais lorsqu'il regarda à nouveau, les lignes étaient toujours là, faibles mais discernables. Il grimpa l'échelle avec précaution, chaque pas résonnant contre le métal. Arrivé au sommet, il s'est arrêté pour reprendre son souffle et a montré sa lampe de poche. Tout semblait normal, calme, poussiéreux, mais l'air était lourd, comme si quelque chose d'invisible se tenait à côté de lui. Il appela doucement « Tony, tu es là ?» Sa voix rebondit sur les murs et revint vers lui. Pas de réponse. Il fit encore un pas en avant puis s'arrêta. C'était encore le cas. Il y avait ce son, un doux bourdonnement bas et régulier provenant des profondeurs de la drague. Il se retourna lentement, le faisceau de sa lampe de poche tremblant légèrement dans sa main. Le bourdonnement s'amplifia, pas assez pour être effrayant, mais suffisamment pour faire dresser les poils de son bras. Rick déglutit et se dirigea vers la source du bruit. Il le conduisit à l'endroit même où ils avaient trouvé l'étrange objet. Le sol semblait à nouveau perturbé, comme si quelqu'un ou quelque chose s'y était trouvé récemment. Il s'agenouille, passe sa main sur la terre et sent quelque chose de lisse sous la surface. Il l'effleura doucement et c'est alors qu'il se figea. C'était un autre morceau plus petit cette fois, mais indéniablement similaire. Les mêmes motifs étranges, la même faible lueur. Il le ramassa avec précaution, la main tremblante. Tony, il chuchota à nouveau, mais cette fois-ci, ce n'était pas un appel. Cela ressemblait à un appel. Soudain, le bourdonnement s'amplifia et le sol sous lui vibra légèrement. Il se leva rapidement et recula. Mais avant qu'il ait pu s'éloigner, la lumière de sa lampe de poche s'est éteinte. Il frappa plusieurs fois pour essayer de la rallumer, mais elle resta dans l'obscurité. Puis, dans la faible lumière de la lune qui s'infiltrait à travers les fissures, il vit un mouvement lent faible comme une ombre se formant contre le mur de métal. Ce n'était pas le sien. Elle était plus grande, plus large, et se déplaçait avec un calme étrange, comme si elle n'était pas du tout pressée. Le souffle de Rick se bloqua dans sa gorge, et il recula d'un pas, les yeux fixés sur la forme. Le bourdonnement devenait plus profond, comme si la drague elle-même respirait. L'air est devenu plus froid, et Rick a senti que quelque chose se rapprochait derrière lui. Il n'ose pas se retourner. Pendant un instant, il a cru entendre une voix faible, familière et rude, le genre de voix qu'il connaissait trop bien. Il se figea complètement. Sa poitrine se resserra et ses yeux s'écarquillèrent. La voix était celle de Tony. Il aurait juré sur n'importe quoi que c'était celle de Tony. Il se retourna lentement, mais il n'y avait personne. La drague est vide. Le bourdonnement s'estompa à nouveau, ne laissant que le silence. Rick resta là tremblant, serrant la petite pièce incandescente dans sa main, et murmura « Tony, où es-tu, mec ?» Il ne resta pas pour le savoir. Il descendit aussi vite que possible, glissa une fois, se rattrapa, et sauta finalement les derniers mètres. Lorsque ses bottes ont touché le sol, il ne s'est même pas retourné. Il a couru jusqu'à son camion, a claqué la porte et s'est assis en respirant bruyamment. Il fixa à nouveau la drague à travers le pare-brise, la lueur encore faiblement visible près du sommet, et murmura « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Le lendemain matin, il ne parla à personne de ce qu'il avait vu. Mais les gens ont remarqué la façon dont il jetait des coups d'œil en direction de la drague, la façon dont il sursautait au petit bruit. Tony ne parle plus de ce jour-là. Parfois, lorsque les gens en parlent, il se tait et regarde au loin, comme si son esprit avait quitté la pièce. Quelques-uns des anciens travailleurs ont dit l'avoir vu une nuit se promener autour de la drague sans lumière ni outils et rester là pendant des heures. Personne ne savait ce qu'il faisait. Peut-être réfléchissait-il, peut-être écoutait-il. Certains disent que ce qu'ils ont trouvé ce jour-là était de l'or.
D'autres disent que ce n'était pas du tout de l'or, mais quelque chose d'autre, quelque chose qu'ils n'étaient pas censés voir. Mais les histoires changent à chaque fois. Vous entendez une version au bar, une autre de la part d'un mineur, et une autre chuchotée par quelqu'un qui prétend l'avoir vue de ses propres yeux. Personne n'est d'accord sur ce que c'était, mais tout le monde est d'accord pour dire que quoi qu'il en soit, cela a changé Tony. Il y a des nuits où le vent souffle étrangement, le genre qui fait gémir le métal et pencher un peu les arbres. Et les gens qui vivent à proximité disent que ces nuits-là, si vous vous tenez près de la rivière, vous pouvez entendre des bruits provenant de la drague. Pas de bruit, juste des bruits sourds et des cliquetis comme si quelqu'un travaillait à nouveau lentement et prudemment. L'endroit semble différent maintenant. Les touristes viennent, prennent des photos, rien puis repartent rapidement. Les habitants ne regardent jamais de ce côté-là. Il y a quelque chose dans le silence qui semble trop vivant, comme si vous restiez trop longtemps et que vous commenciez à le sentir respirer autour de vous. On dit que parfois, lorsque le soleil se couche et que le ciel prend une teinte orange, rouille, une faible lueur, jaillit de l'intérieur de la drague, comme si quelqu'un avait allumé une lumière et oublié de l'éteindre. Lorsque quelqu'un s'approche, la lumière a disparu, et il n'y a plus que le bruit de l'eau qui bouge et le grincement du vieux métal qui se déplace dans le froid. N'hésitez pas à nous faire part de vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo.